depuis 20 ans, à chaque début de printemps, à Cagnes-sur-Mer, dans le département des Alpes-Maritimes, met en place son couvre-feu pour les moins de 13 ans. Ce qui est quand même... on est obligé de mettre un couvre-feu pour les moins de 13 ans. Un enfant de moins de 13 ans n'a rien à faire, évidemment, dehors, à partir de 23h jusqu'à 6h du matin dans une partie de la ville. Les enfants, les ados n'ont pas le droit de sortir seuls, ce qui est quand même la moindre des choses. L'arrêté est valable jusqu'au 31 octobre. En cas de non-respect, les parents sont susceptibles d'être poursuivis au pénal. Qu'en pensez-vous? Je voudrais qu'on écoute Louis Nègre, qui est le maire des Républicains. Il est le maire de Cagnes-sur-Mer, interrogé pour Europe 1 par Laurent Tessier. C'est une mesure que normalement un maire ne devrait pas prendre. Mais je l'ai prise parce que je suis de nature, j'allais dire, à constater malheureusement qu'il y a une dérive. Et cette dérive, il y a deux façons de la traiter. Soit vous mettez la poussière sous le tapis, soit vous prenez le problème à bras le corps. C'est ce que j'ai fait. Il y a 20 ans, j'ai pris cet arrêté qui a été validé par la Cour d'appel de Marseille. Et donc, cet arrêté s'applique depuis 20 ans régulièrement et il produit d'excellents effets. On a une très très grande efficacité. Il faut que je remonte à 2011 pour avoir constaté qu'un enfant et donc une famille n'a pas respecté cet arrêté. C'est quand même assez extravagant d'imaginer des enfants de moins de 13 ans, mais on sait que ça peut exister. Alors on est avec Sabine, je crois, qui est avocate. Bonjour Sabine. Pascal. Bonjour Pascal. Où est-ce que vous êtes? Dans quelle région de France? Je ne suis pas très loin, je suis à Paris. Bon, vous avez des enfants? Oui, des ados. Des ados, ils ont passé 13 ans? Oui, ils ont 15 et 17 bientôt. Bon, déjà 15 et 17 par exemple. Votre fille de 15 ans, vous la laissez toute seule dans Paris? Alors, je la laisse toute seule, ça dépend à quelle heure et comment. Oui. C'est-à-dire que... mais après 21h, évidemment, dans la journée, à 15 ans, elle a le droit de sortir dans la rue. Mais non, bien sûr que non, je la laisse pas toute seule. De toute manière, si elle doit sortir, je dois savoir chez qui elle va, avec qui, je l'accompagne et je vais la chercher. Bien sûr, c'est normal. Il n'y a même pas de texte. Voilà, ça me semble normal. À 15 ans. Et 17 ans? Alors, 17 ans, c'est pareil, sauf quand elle est avec son petit copain qui la ramène. Je reste réveillée. Oui, elle a un petit copain, 17 ans. Je reste réveillée, et quoi qu'il arrive, jusqu'à qu'elle rentre. Et de toutes les manières, j'ai la localisation sur mon portable. Exactement. Vous êtes une maman, comme il y en a des milliers en France, qui... ça nous paraît effectivement la moindre des choses. Mais pour ces enfants de moins de 13 ans, est-ce que vous comprenez? Mais je comprends pas. Je comprends pas. Là, je ne comprends pas. Pour moi, un enfant de moins de 13 ans, il est à 18h30 chez lui maximum. Il sort, s'il doit sortir le soir, avec ses parents. Exceptionnellement, quand il va faire une soirée chez un copain, exceptionnellement avec retour à 22h30 et on va le chercher. Et je ne comprends pas. Et je pense vous comprenez, vous savez bien ce qui se passe. Il ne faut pas non plus parfois jeter la pierre parce que tout le monde n'a pas une structure familiale solide et il peut exister notamment des familles monoparentales. Souvent, ce sont des femmes. Souvent, ce sont dans des milieux défavorisés. Souvent, non. Ça existe. Il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent pour avoir de l'autorité sur ses enfants. D'accord? Ça, c'est faux. Je reçois dans mon cabinet des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui sont souvent au RSA, mais qui éduquent les enfants et qui sont souvent des femmes seules. Et pour cela, elles n'ont pas besoin d'argent pour bien... Au contraire, pour éviter certains débordements et parce qu'elles sont dans une certaine difficulté, elles tiennent justement à ce que leurs enfants, premièrement, ne leur causent pas plus de difficultés et en plus de ça, qui est par une éducation rigoureuse et un travail à l'école suivi, elles suivent leurs enfants et ils sortent de cette condition. Et ça, c'est un faux prétexte. Ce que je pense, c'est que l'État a tellement pris l'habitude d'assister les gens dans tout que les gens ont oublié que c'était à eux de s'occuper de leurs enfants. Un enfant, c'est pas un droit. Quand on le fait, c'est qu'on le veut et qu'on doit l'assumer. Si on n'a pas les moyens de l'assumer, l'État français pourvoit financièrement à ces moyens. Ceci dit, pour les valeurs, la moralité, le respect, c'est à la maison que ça s'apprend. Parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on devient, c'est à la maison qu'on l'apprend. Et plus on vieillit, plus on se rapproche de l'éducation qu'on a eue par nos parents. Et on se rapproche de ça. Même si souvent, on est tenté de s'en séparer quand on arrive à l'adolescence, quand on est jeune, et on doit faire ses expériences. Et on revient toujours vers ce qui nous a formés. Alors, quand on n'est pas formé, on revient vers quoi ?
Oui, non mais c'est toute la difficulté, vous avez parfaitement raison. Nous, on a eu de la chance d'être avec des parents qui s'occupaient de nous, et là où je montre une forme d'indulgence, c'est que je me dis que serais-je devenu si personne ne s'était occupé de moi lorsque j'étais enfant. Mais Pascal, c'est un devoir, oui, un devoir de parents. Je suis d'accord avec vous, mais s'il y a des parents qui, soit parce qu'ils sont immatures, soit parce que, pour plein de raisons, on l'a dit 12 millions de fois, la chose la plus difficile, c'est d'être parent. C'est le plus dur. Et tout le monde n'est pas armé pour être parent. Il y a des gens d'une très grande immaturité qui ne devraient même pas être parents. Il se trouve qu'ils ont des enfants. Et parfois, ça peut être difficile pour les enfants. Bon, les mineurs isolés, vous vouliez nous parler des mineurs isolés parce que vous les croisez parfois dans la rue. Alors, non, mais les mineurs isolés, ça aussi, c'est une farce, les mineurs isolés. Ils sont mineurs que parce qu'ils le disent et personne n'est là pour contrôler. En fait, ça participe de tout dans cet état. Personne ne contrôle rien, il contrôle que les gens pour lesquels ils ne risquent d'avoir aucun retour agressif. Personne ne risque rien quand on contrevient à la loi, à la réalité, à la vérité. Alors, l'Europe a dit on ne fait pas de tests de minorité sur les zoos parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais parce que et nous on est obligés de subir ça, et ce sont pas des mineurs. Vous avez vu la taille qu'ils ont, ce sont des hommes. Des hommes. Merci Sabine, merci de ce témoignage.